Et la dernière fois, jeudi dernier, on a commencé à travailler ensemble, Éphésiens chapitre 4, et on a vu un certain nombre de choses ensemble que Dieu nous demande pour qu'il y ait l'unité. Pour, comme il est dit au verset 3, pour conserver l'unité. Il y a un certain nombre de choses que Dieu nous demande. On a parlé de l'humilité, on a parlé de douceur, toutes ces choses que Dieu nous demande si nous voulons être dans cette unité que la Bible parle. Frères et sœurs, on a commencé par dire une chose et j'espère que vous l'avez retenu, que l'unité n'a pas à être créée. Dieu a déjà créé l'unité pour nous. N'est-ce pas? Quand on parle de l'unité, il y a deux niveaux dans l'unité. Il y a l'unité qui est invisible, qui est indestructible. Rien ne peut détruire ça. Cette unité-là, rien ne peut détruire l'unité invisible. Et il y a l'unité visible. Et c'est de celui-là que Dieu nous parle. L'unité du peuple de Dieu doit être visible. J'espère que nous avons bien compris ces deux niveaux quand on parle de l'unité. Il y a l'unité que Dieu a créée et il y a l'unité visible maintenant, que ça doit se voir, que le peuple de Dieu doit manifester, que les autres doivent voir. Et c'est de cette unité-là dont il est question. Et c'est à ce niveau-là que nous avons un problème. C'est cette unité-là que le diable peut détruire, que le péché peut détruire, que la chair peut détruire. Mais l'unité invisible, rien ne peut détruire ça. Je prends un exemple. Lorsque deux personnes se marient, il y a une unité invisible et il y a une unité visible. Et c'est pourquoi la Bible te dit que si le divorce intervient, aux yeux de Dieu, quand ce n'est pas la mort, les deux personnes sont toujours mariées. Et la Bible te dit, même si du vivant, du mari, de la femme, la personne se remarie, la personne est dans l'adultère. Et pourtant, les deux personnes ont divorcé. Ça veut dire que physiquement, ils ne sont plus unis. Mais dans le spirituel, parce que cette unité-là, rien ne peut détruire ça. Est-ce que nous comprenons? Et c'est à ce niveau-là que la Bible nous parle. Quand la Bible nous dit de nous efforcer à conserver, il te parle bien de conserver. Ça veut dire que tu conserves quelque chose qui existe. C'est pour ça que l'unité n'est pas à être créée, mais à être conservée. Et ça, c'est la part de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi la dernière fois, on a vu un certain nombre de choses qui nous est demandé. Il dit en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ça, c'est le verset 2. Et on a eu l'occasion de travailler douceur et humilité. Et on a vu que humilité et douceur va de pair. Ça va ensemble. Donc, on va parler du troisième et quatrième d'autres vertus. Parce que c'était le premier, deuxième vertu. On a parlé de trois vertus, de deux vertus la dernière fois, et on verra les deux autres. Troisième et quatrième vertu, qui là aussi vont ensemble. Lorsqu'il parle avec patience et supportez-vous les uns les autres avec amour. Ça va ensemble. La patience,
qui fait partie l'un des fruits de l'esprit. La patience que beaucoup ont des fois du mal avec. Nous avons du mal à être patients. À être patient envers les autres. On nous dit que la patience ici, que en grec, c'est le mot macrothymia. Et ce mot-là désigne la patience à l'égard de ceux qui nous exaspèrent. C'est le sens du mot en grec quand il te parle de patience. Il dit en toute humilité et douceur avec patience. Alors, parce que la patience nous fait sortir dans l'humilité, nous fait sortir dans la douceur. Lorsque quelqu'un est impatient, l'impatience, excusez-moi, n'est-ce pas? L'impatience nous fait sortir dans l'humilité et dans la douceur. C'est-à-dire, à un moment donné, au bon. N'est-ce pas? C'est pourquoi il te dit que le sens de ce mot désigne la patience à l'égard de ceux qui nous exaspèrent. J'attire notre attention sur ça pour bien comprendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander là? Que même à ce niveau-là, tu dois t'efforcer pour conserver l'unité. C'est-à-dire que tu dois user de patience envers quelqu'un qui t'exaspère pour maintenir l'unité. Et pourquoi Dieu nous demande ça? C'est parce que cette patience, Dieu l'a usée envers nous. Romains chapitre 2, verset 4. Cette patience, Dieu l'a manifestée envers nous. Parce que Dieu nous demande de faire ce que lui, il a fait. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Hein? Dieu a usé de cette patience-là envers nous, alors même que nous étions méchants à l'égard de Dieu. Et maintenant que Dieu nous a placés dans le corps de Christ, il nous demande maintenant d'user de cette patience aussi à l'égard des autres. Que nous sommes appelés à être patients les uns envers les autres. Donc, ça veut dire où nous en sommes avec la patience. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons laissé le Saint-Esprit travailler en nous? Ou est-ce que nous sommes dans l'impatience? Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à user de patience envers les autres? Est-ce que nous comprenons de quel niveau d'unité que la Bible nous parle? Et pourquoi il te dit, à la fin, on reviendra sur le verset 3. Pourquoi il te dit que tu dois t'efforcer? Parce que si, comme on nous dit ici, que cette patience, c'est à l'égard de ceux qui nous exaspèrent, tous on a déjà été confrontés à ça, n'est-ce pas? Un monde qui a exaspéré nous, et des fois même à outrance, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Maintenant, c'est comment faire? C'est pourquoi j'ai toujours dit, hein, le salut est gratuit, mais suivre Jésus, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. À payer.
Et nous comprenons pourquoi la Bible est claire. La Bible nous dit que si on ne crucifie pas la chair, c'est impossible de suivre Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Parce que ce sont des choses que Jésus demande à ceux qui le suivent. Parce que lui, il a manifesté envers nous. Et Jésus nous demande de manifester envers les autres ce que lui, il a manifesté. Et tu ne peux pas dire non à Jésus. Béni soit l'Éternel. Tu ne peux pas dire non à Jésus. Je veux te suivre, mais ne me demande pas ça. Ne me demande pas d'être patient avec quelqu'un qui m'exaspère. De toute façon, nous disons, ou pas vrai avec embêter moi. À un moment donné, nous disons Jésus ça, n'est-ce pas? Pas vrai. Et des fois même, nous disons, j'ai dépassé mes limites. Dans le mot patience dans la Bible, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est le problème qu'il y a, c'est qu'on ne cherche pas à vivre les choses et à avoir des révélations des choses. Moi, j'ai voulu savoir comment un homme qui est cloué à la croix ne pense pas à lui, mais pense aux autres. Ne pense pas à ses souffrances, mais pense aux autres parce qu'il dit, Père, et nous disons que nous avons rejoint cet homme à la croix. Et je comprends pourquoi la Bible nous dit que si tu ne renonces pas à toi-même, si ta chair n'est pas crucifiée, ces choses-là que la Bible nous demande, on ne peut pas vivre ça. On ne peut pas vivre ça. On ne peut pas mettre ça en pratique si notre chair n'est pas crucifiée. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le peuple de Dieu a beaucoup de mal à conserver, à manifester l'unité que Dieu nous demande. Supportez-vous les uns les autres. Le support mutuel. Et là aussi, ça vient à toucher à ce qu'on peut appeler, et il faut comprendre dans quel sens qu'on emploie ce mot. Il ne faut pas l'employer ce mot-là dans n'importe quel sens ou dans n'importe quelle situation. Quand il parle de supporter ici, là, dans le grec, ça touche à la tolérance. La tolérance mutuelle. C'est la Bible te parle, les chrétiens forts et les chrétiens faibles. Mais la Bible ne te dit pas qui est fort, qui est faible. N'est-ce pas? La Bible te dit, il y en a qui peuvent manger de tout. Romains nous parle de ça. Romains chapitre 13, je crois, ou 14, nous parle de ça. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent manger de tout et il y en a qui pensent qu'ils peuvent manger que des légumes, qui mangent que des légumes. Et il te dit que celui qui pense manger tout ne doit pas juger, mépriser celui que pour lui qui peut manger que des légumes. Et celui qui mange que des légumes ne doit pas juger ou mépriser celui qui peut manger tout. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension de tolérance là. C'est dans ce sens-là. Pour ça, je prends le temps d'expliquer les choses, c'est pour ne pas mettre le mot tolérance dans n'importe quoi. Il faut le comprendre dans le sens biblique de ce que la Bible nous dit. Donc, celui qui, pour lui, peut manger tout, doit tolérer le fait qu'un autre décide de manger que des légumes. Celui qui a décidé de manger que des légumes doit tolérer le fait que l'autre mange de tout. Et pour plus loin, quand on lit le passage, quand on travaille le passage, c'est pour lui dire de ne pas être un pierre d'achoppement pour l'autre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle ici, quand il parle de support mutuel là, c'est la tolérance mutuelle. Et sans cette tolérance-là, ce sera difficile
effectivement de vivre en paix. C'est pourquoi il te parle de ça. C'est pourquoi il te parle, supportez-vous les uns les autres. Sans ça, là, ce sera difficile. Si tu n'arrives pas à supporter les autres, ça sera difficile de vivre en paix et de manifester la paix. Et l'on voit que, parce qu'il est question de se supporter les uns les autres avec amour. C'est l'amour, c'est la vertu qui vient englober toute chose. Colossiens nous dit que l'amour est le lien de la perfection. De toutes les vertus qu'on a vues là, l'amour vient comme la vertu finale qui va permettre de vivre toutes les autres vertus qu'on a vues. C'est pourquoi Jésus te parle du premier et du deuxième commandement. Et il te dit que toutes les autres s'accomplissent dans ces commandements-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès qu'on est dans l'amour, ça veut dire qu'on a accompli toute la loi. Quand il y a l'amour, ça veut dire que toutes les autres choses sont là. Donc, l'amour, c'est la vertu finale qui embrasse les autres. L'amour qui recherche activement le bien-être de l'autre, le bien-être de l'autrui, et le bien aussi de la communauté. C'est pourquoi j'ai parlé de Colossiens 3,14 tout à l'heure, qui te dit que l'amour est le lien de la perfection. C'est l'amour. C'est l'amour qui doit nous motiver. C'est l'amour qui nous permet. C'est pourquoi la Bible dit que si nous avons l'amour les uns pour les autres, à ceci tous connaîtront que nous sommes disciples. Parce que s'il y a l'amour, automatiquement, il y a l'unité. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Est-ce que nous comprenons ces choses? Frères et sœurs, Dieu nous permet de parler de ces choses, d'être instruits dans ces choses pour que nous puissions nous examiner les uns les autres et de voir là où nous avons manqué dans ce domaine. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu délicat, même vraiment difficile de parler de l'unité dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, chacun vit sa foi comme il entend pour soi-même. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il y aura très peu de monde au ciel. La Bible est claire dessus. Hein? Il y aura très peu de monde au ciel. Le verset, on dit en vous efforçant, verset 3, en vous efforçant, on reviendra dessus après, à la fin, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les 7 choses très importantes pour l'Église, très importantes pour l'Église. Dans l'islam, on parle des 7 piliers de l'islam. Dans le catholicisme, on parle les 7 sacrements. Il y a ici, il y a un seul corps, verset 4, et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, nous avons ici, on trouve le mot un seul ou une seule 7 fois ici. Nous avons pris le temps de parler de l'unité dans la Trinité.
Et dans ce qu'on voit ici, quand il te dit un seul et une seule, on voit bien qu'il fait ressortir ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Est-ce que c'est une réalité pour nous? Frères, toi et moi, lorsque nous avons accepté Christ, que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, à ce moment-là, Dieu nous a unis avec lui. Donc, qui dit qu'il nous a unis avec lui? Dieu nous a unis avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Notre unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit est totale. Nous sommes unis avec lui. C'est pourquoi, là encore, il faut comprendre pourquoi Dieu exige de l'Église que l'Église marche dans l'unité. Et quand l'Église ne marche pas dans l'unité, l'Église est dans le péché. Et tout enfant de Dieu qui ne s'efforce pas à conserver l'unité par le lien de la paix est dans le péché et pêche volontairement contre Dieu. On n'a pas le choix. Tu es obligé de t'efforcer à conserver l'unité dans laquelle Dieu t'a placé parce que Dieu t'a uni à lui. Tu es uni au Père, tu es uni au Fils, tu es uni au Saint-Esprit. Et quand maintenant tu acceptes Christ dans ta vie, que le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Saint-Esprit maintenant t'unit avec tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons cela? C'est comme les antibiotiques. Tu n'as besoin de rien faire pour ça. C'est automatique. Quand tu reçois Christ, automatiquement, tu es uni à tous tes frères et sœurs. Ça veut dire que tu es uni à tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont le même esprit que toi. C'est pourquoi il dit qu'il y a un seul esprit. Parmi 10 000 esprits, il y a un seul. Et c'est pourquoi je vous ai dit que, en restant dans ce que la Bible enseigne, que lorsqu'on est réunis, il y a parmi nous des enfants du diable. Et tu ne peux pas être uni avec un enfant du diable. On a pris l'exemple de Simon le magicien. Il ne pouvait pas être uni avec les autres parce qu'il est resté Simon le magicien. Même s'il a pris le baptême, il est resté Simon le magicien. Et deuxième chose, tu ne peux pas être uni avec un chrétien charnel. Un chrétien qui vit par l'esprit ne peut pas être uni avec un chrétien qui vit selon la chair. Ce n'est pas possible. Ne cherche pas à réaliser ça, ce n'est pas possible. Parce que le chrétien qui vit selon la chair, il brise l'unité. Il ne travaille pas, il ne s'efforce pas pour conserver l'unité. Au contraire, il le brise. Ça, c'est les chrétiens qui toujours qu'à critiquer à l'église, mais toujours qu'à critiquer X, qu'à critiquer Y, qu'à critiquer depuis aux jeunes. Un sujet de critiquer Adam. Parce que quand on parle de l'unité de l'Église, on ne parle pas quand on vient ici. L'unité de l'Église, ce n'est pas quand on vient ici. L'unité de l'Église, c'est 24 heures sur 24. C'est quand tu es chez toi, c'est comment tu parles de tes frères et sœurs. Si quand tu es chez toi, tu critiques tes frères et sœurs, quand tu viens là, toi et moi, on n'est pas animés du même esprit. Parce que toi, tu as un esprit de critique. Tu as un esprit de murmure. Tu as un esprit de médisance. Donc, quand tu viens là, toi et moi, on n'est pas animés du même esprit. On n'a pas le même esprit. Et pourtant, Dieu t'a fait grâce.
L'unité, ce n'est pas quand on vient dans ce lieu-là. C'est 24 heures sur 24. Pourquoi il y a des enfants de Dieu, Dieu spirituel dans qui il y a dans 4 000 là. Mais des pouvoirs sortis là, il n'y a pas spirituel encore. C'est quand tu es dehors, tu n'es pas spirituel. Quand tu es à l'intérieur, tu n'es pas spirituel non plus. C'est quand tu es dehors, ce sont des démons qui parlent en toi. Quand tu es là, c'est aussi des démons qui parlent en toi. C'est pourquoi il te dit, un seul. Il y a un seul corps et un seul esprit. Regardez bien, frère. Un seul corps et un seul esprit. Ça veut dire que c'est cet esprit-là qui permet au corps de fonctionner. C'est cet esprit-là qui anime le corps. Donc, ça veut dire que c'est cet esprit-là qui fait que le corps est uni. Donc, c'est cet esprit-là aussi qui maintient le corps dans l'unité. Ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes obligés d'être conduits par cet esprit-là si nous voulons manifester l'unité qu'il parle ici. Si nous voulons conserver l'unité, on n'a pas le choix. Mais est-ce que nous comprenons cela? Ce n'est pas tout de dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Vous savez, tout à l'heure, pendant qu'on était en train de chanter le Seigneur, il m'est venu vraiment très fort dans l'esprit. Est-ce que nous avons faim et soif de Dieu? Est-ce que vraiment nous avons faim et soif de Dieu? Et après, il m'est venu ce verset, j'ai oublié la référence. J'ai essayé de chercher. Il dit que si vous avez goûté que l'Éternel est bon. Est-ce que toi et moi, on a goûté que Dieu est bon? Et que nous sommes en train, là où goûtons bitin, où on trouve bitin là tellement bon, quoi qu'on fait? Quoi cracher? Hein? Non, nous allons prendre un exemple, comme nous en saison à mango. Un mango que vous aimez, et puis il y a un bon mango là, bien jaune. Là, goûter, quoi trouver tellement sucré, est-ce qu'on va cracher? Hein? Comment il même pas là? Non, mais pourquoi sans tout manger même pas là? Tellement qu'on trouve mon goût là, il bon en bouchon. Et c'est Pierre. Si vous avez goûté que le Seigneur, est-ce que tu as goûté que Dieu est bon? Est-ce que tu as goûté à ce Dieu-là? Et tu as trouvé Dieu tellement bon. Depuis le jour où tu as goûté Dieu, maintenant tu dévores. Tu dévores Dieu. Un seul, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps et un seul esprit. Donc, il ne peut pas y avoir plusieurs esprits qui se manifestent dans ce corps-là. Donc, ceux qui font partie de ce corps-là ne peuvent pas être animés de plusieurs esprits. Il faut qu'ils soient animés d'un seul esprit pour qu'il y ait l'unité dans le corps. Et c'est là le problème. C'est pourquoi ce soir encore, je redis cela encore. Quand tu as donné ta vie à Christ, si tu n'es pas passé par la délivrance, il y a un problème. Tu ne seras pas animé d'un seul esprit. La délivrance, c'est là pour qu'il y ait un seul esprit en toi. C'est pourquoi le Seigneur a mis la délivrance dans l'Église. C'est pourquoi il a mis des hommes et des femmes pour prier, pour que ses enfants soient délivrés. Lorsque quelqu'un vient à Christ, passe par la délivrance. Parce que si tu ne passes pas par la délivrance, tu ne seras pas animé d'un seul esprit. Tu seras animé de plusieurs esprits et qui vont t'empêcher de vivre l'unité avec tes frères et sœurs.
C'est pourquoi ceux qui suivaient Jésus, la Bible n'est pas là pour te... Si la Bible devait dire chaque personne qui venait à Jésus devait délivrer, nous tenons une Bible énorme. Hein? Mais la Bible nous donne des exemples. Marie-Madeleine est devenue disciple, mais elle n'est pas devenue disciple n'importe comment. Elle est devenue disciple, mais Jésus a chassé cette démon en elle pour qu'elle soit disciple de Jésus, pour qu'elle soit unie à Jésus. Jésus ne l'a pas laissée avec les 7 esprits en elle. C'est pourquoi il te dit, frère et soeur, il y a un seul corps. C'est comme nous. Dans mon corps, là, il ne peut pas y avoir plusieurs esprits. Dans mon corps, il faut qu'il y ait un seul esprit, qui est le Saint-Esprit. S'il y a plusieurs esprits, il y a un problème. Et moi, je dois me garantir qu'il y ait un seul esprit dans mon corps, comme l'Église est un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits dans l'Église. Il y a un seul esprit, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Ce n'est pas l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. Seul corps, seul esprit, seule espérance, celle de votre vocation. C'est ce que nous comprenons. Il y a un seul corps parce qu'il y a un seul esprit. Et quand tu fais partie de ce corps-là, que c'est Dieu qui t'a mis dans ce corps-là, ce qui veut dire que ce corps-là ne peut pas avoir plusieurs fonctionnements. C'est pourquoi j'ai toujours condamné, et je vais toujours condamner, le fait qu'il y a de ceux, quand ils parlent de l'Église de Jésus-Christ, ils te parlent traditionnel, Église charismatique. Et non, il n'y a pas un corps traditionnel, il n'y a pas un corps charismatique. Il y a un seul corps. Et ce genre de raisonnement, ce genre de parole a amené la division au sein du peuple de Dieu, a amené que les chrétiens ne se sont pas efforcés de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix parce qu'on leur a enseigné qu'il y a église traditionnelle et église charismatique. Et bibliquement, ça n'existe pas. Bibliquement, il y a un seul corps. Animé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Nous avons inventé tellement de choses qui ont amené la division, les rivalités, des jalousies. Parce que c'est là qui traditionnel a commencé. Jaloux, c'est là qui est charismatique là parce que il y a vrai, il y a tant de bité que il pas né. Alors la jalousie, tout ça, et ça a brisé l'unité. Chaque fois j'entendais des pasteurs même parler de ça, moi pas église ancienne église traditionnelle. Mais tu as vu où dans la Bible, il dit qu'il y a un corps traditionnel et un corps charismatique. La Bible te dit qu'il y a un seul corps. Et dans le corps, il ne peut pas avoir plusieurs fonctionnements. Dans le corps, il ne peut pas avoir traditionnel et charismatique. Non. C'est pourquoi il te dit qu'il y a un seul esprit dans le corps. Le corps est unique. Et le corps unique est l'Église. L'Église, le corps de Christ. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Et qu'on a vu comment Paul, qui est conscient des choses, que juifs et païens, maintenant sont ensemble. Et que juifs et païens sont un. Et que juifs et païens
maintenant doit s'efforcer à conserver l'unité de ce corps. Cette cohésion. Dans 1 Corinthiens 12, 13, on connaît ce verset. Il dit que nous avons tous été baptisés. N'est-ce pas? Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs. Parce que la dernière fois, je vous dis, essayez de nous transporter à l'époque de ces gens-là. Pourquoi avez-vous un juif, vous savez maintenant là, tu es un avec le grec là. Et on a pris l'exemple de Pierre, comme Dieu lui a donné la vision, Dieu lui a dit mange, Pierre dit nada. Et lorsque Pierre a été chez Corneille, après quand les autres ont appris ça, ils ont attaqué Pierre. Ouais, ils ont païen. Essayez d'imaginer à l'époque qu'ils reçoivent ça. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Est-ce que nous savons ce qui existait entre les esclaves et les maîtres à l'époque? Comment les maîtres traitaient les esclaves? Et il y a des chrétiens qui avaient des esclaves chrétiens. C'est pourquoi on a un livre dans la Bible qui traite de ce sujet-là. Onésime et Philémon. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voyez comment la Bible insiste sur le fait d'un seul esprit. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas être animé de plusieurs esprits. Il faut que ce soit un seul esprit, qu'on soit animé d'un seul esprit pour que le corps soit animé d'un seul esprit. Deuxième personne de la Trinité, il y a un seul Seigneur. Est-ce que tu es sûr ce soir qu'il y a un seul Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu es sûr qu'il y a un seul Seigneur dans ta vie? Eh bien, aimé, je reviens encore dessus. Si tu n'es pas, parce c'est important que nous comprenions cela. Si tu n'es pas passé par la délivrance, quand tu as donné ta vie à Christ, il n'y a pas un seul Seigneur dans ta vie. Il peut même y avoir plusieurs seigneurs dans ta vie. Ce soir, on doit comprendre pourquoi la Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait un seul esprit en nous. Moi, par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, si tu vois qu'il y a un esprit là, il faut déloger. Hein? Et souvent, on ne peut pas prier moi-même, puis déloger. Il faut révéler moi et voir l'autre serviteur pour prier pour moi. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça devant la face de Dieu. Parce que j'ai compris, il faut qu'il y ait un seul esprit en moi. Un seul. Pas plusieurs. Un seul Seigneur, il dit. Quelqu'un qui a une domination, parce que la Bible parle. Si tu as une domination dans ta vie comme esprit, tu n'as pas un seul Seigneur en toi. Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons un seul Seigneur dans notre vie? Et ce seul Seigneur t'amène à une seule foi, un seul baptême. Seule foi et seul baptême. Il ne peut pas y avoir plusieurs fois. Il ne peut pas y avoir plusieurs manières de vivre sa foi. Et ça aussi, des fois, il y a des enfants de Dieu qui sont dans son fonctionnement. Chaque monde qui a vu foi, Jean Youvlé.
Ce n'est pas biblique, frères et sœurs. On vit la foi en fonction de celui qui est le Seigneur de ta vie. Donc, tous on est appelés à vivre la foi en fonction de celui qui est le Seigneur de notre vie. Donc, si vous avez foi au janvier, ça veut dire vous-même, vous êtes Seigneur à vie. Est-ce que tu me comprends? Si tu vis ta foi comme toi tu as décidé, comme toi tu veux, ça veut dire que tu es le Seigneur de ta vie. Tu dois vivre ta foi en fonction de celui qui est le Seigneur de ta vie. Ça veut dire en fonction de Jésus de Nazareth, de ce que Jésus te dit, de ce que Jésus te commande. Parce que la foi, c'est obéir à celui qui est le Seigneur de ta vie. C'est ça la foi, obéir à Dieu. La foi t'amène à obéir à tout ce que Dieu te demande. Dieu est le Seigneur d'Abraham. Quand il demande à Abraham de sacrifier son fils, Abraham n'a pas de problème à le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur de sa vie lui a demandé. Et il est pleinement soumis au Seigneur de sa vie. Donc Abraham se lève et il va faire ce que le Seigneur de sa vie lui a demandé de faire. Est-ce que nous faisons toujours ce que le Seigneur de notre vie nous demande de faire? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pas plusieurs. Et c'est le baptême qui te met en relation, en contact avec ce seul Seigneur. Ouais, on a parlé du baptême de l'Esprit. Et c'est lorsque tu passes par ce baptême de l'Esprit que le Seigneur, maintenant, il agit pleinement en toi. Ce Seigneur-là, il est l'unique objet de la foi, de ta foi. Il est l'unique objet de la foi et de ta foi. Parce que tu crois en lui et tu as été baptisé en lui. Tu crois en lui et tu as été baptisé en lui. Et tu as été baptisé par lui. Ce qui fait de lui le Seigneur de ta vie. Et en tant que corps, comme tous nous avons reçu ce baptême-là, donc il est le Seigneur de ce corps maintenant, dans lequel nous sommes. Et c'est pourquoi la Bible le présente comme étant le képhalais, la tête, de qui tout le corps reçoit les directives. Mais là, pas qu'à faire ça, non, qu'à faire ça, signe la dit fait. Et là, pas qu'à faire ça, et qu'à faire ça, signe la dit fait. Comment nous obéissons à celui qui est le Seigneur de notre vie? C'est pourquoi si on n'est pas dans cette dimension d'unité, c'est pourquoi si on ne s'efforce pas, il y a un problème avec le Seigneur là. On n'est pas en train d'obéir à ce Seigneur. Un seul Dieu est Père de tous. Oui, il te parle de Dieu, il te parle de Père. Dans l'Ancien Testament, il a été dit à Israël, l'Éternel est un. C'était pour dire à Israël, il y a un seul Dieu. Quand Israël a fait le veau d'or, Israël a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Il dit, l'Éternel est un. Et ici, on nous dit un seul Dieu. Il n'y a pas 10 000 dieux, il y a un seul Dieu. Et Père de tous. Ce qui veut dire que le seul Dieu, Père de tous, c'est-à-dire il est celui qui exerce l'autorité sur tout le monde. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire que
ce corps qu'on a parlé, ce corps-là. Parce que lorsqu'il dit Père de tous, ça veut dire qu'il y a une seule famille chrétienne où tous se trouvent dans cette famille-là. Il n'y a pas plusieurs familles. Ça, juste entre parenthèses. C'est l'année dernière, je crois, l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur quelque chose. J'ai demandé pardon à Dieu que je ne dis plus. C'est quand on parle des églises, on sait qu'en Guadeloupe, il y a trois, entre guillemets, trois grosses fédérations ou associations évangéliques. Tu as les baptistes, les pentecôtistes et le salut pour tous. Et les autres églises, comment on les appelle? Pourquoi on les appelle libres? L'Esprit de Dieu m'a interpellé sur ça. Et je ne dis plus ça. Parce qu'il n'y a pas libre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne vais pas rentrer trop dans d'explications. Pourquoi on n'appelle pas les autres libres et ceux qui ne sont pas dans, on les appelle libres? Non, je vous laisse réfléchir. Ils vont dire parler bon, mais ils parlent bas aussi. Mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas bien de dire ça. Ce n'est pas bien devant la face de Dieu. Il y a une seule famille. Il y a une seule maison. Il y a une seule patrie. Parce qu'il y a un seul Père. Et s'il y a un seul Père, tous nous devons obéir à ce Père-là. Et ce Père-là veut voir sa famille unie. Parce que son fils a dit que si la famille n'est pas unie, elle ne peut pas exister, subsister. Il faut que la famille soit unie. Qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Jean chapitre 17, verset 20 à 23, que l'on connaît. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous voyez comment le Fils parle de son unité avec le Père. Comment le Fils est pleinement, totalement uni avec le Père. Et qu'il n'y a pas de différence entre le Fils et le Père. Mais il nous dit comment nous aussi, nous devons être unis au Père et au Fils. Donc, si nous sommes unis au Père et au Fils, bien aimé, c'est impossible qu'on ne soit pas unis entre nous. Ça veut dire que si on n'est pas unis entre nous, ça veut dire quelque part, il y a un problème de notre unité aussi avec le Père. Est-ce que nous sommes soumis pleinement au Père? Est-ce que nous respectons le Père? Est-ce que nous faisons ce que le Père nous demande? Si on n'est pas unis entre nous, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre relation avec le Père. Parce que le Fils et le Père sont unis. Il n'y a pas de problème entre eux. Donc, il ne peut pas y avoir de problème non plus entre nous et le Père, ni entre nous et le Fils, qui est le Seigneur qu'on vient de voir. Il faut qu'on comprenne l'Évangile. C'est pourquoi je répète encore, l'unité, ce n'est pas qu'on vient dans ce lieu-là.
quand on vient dans ce lieu, c'est un peuple uni qui vient dans ce lieu. Des fois, il y a des choses qui se passent. On peut dire, ah, le peuple n'était pas uni. En parlant de celui-là, déjà là, on est déjà dans l'erreur. Parce que si quand on rentre là, on n'est pas uni, ça veut dire en dehors non plus, on ne l'est pas. Et c'est normal, hier soir, mais c'est normal que nous ne pas sentir l'unité. Non, c'est normal. Hier soir, tu as bien un coup de langue, et les dimanches, tu as venir. Samedi soir, tu as bien un coup de langue, les dimanches, tu as venir là, tu as dansé, tu as chanté en même temps que moi. Jésus, je t'aime. Mais c'est normal qu'on ressent qu'il n'y a pas d'unité. Puisque hier soir, tu as mal parlé, moi. Puisque si moi, plus blé qui t'a, son sujet de mal parler, moi. Mais c'est moi, fait que si moi, plus blé qui t'a, alors. Et c'est pourquoi, si tu as mal parlé, moi, tu as mal parlé, bon Dieu, parce que c'est lui qui fait si moi, plus blé qui t'a. Donc, sans vous qu'on nous mal parler, bon Dieu, et après, qu'on vient louer, bon Dieu, c'est normal que vous ne pas sentir l'unité. Ou tu as mal parlé, bon Dieu. Parce qu'on doit rendre compte de tellement de choses au ciel. On doit rendre compte de tellement de choses. C'est pour ça que moi, je bénis Dieu. Ma femme est là, mon fils est là. À la maison, il n'y a pas tellement qu'à parler de bons frères, c'est de bons monde. Des gens peuvent me faire des choses à l'église. Ma femme n'est pas au courant. Là, on est couché là, on n'a pas qu'à parler. Déjà, même, il y a un péché dormir parce que des fois, c'est lève les balles. Non, il a demandé des fois. Il faut que je te parle là, tu dors. En reparti, mais quand tu me lever, moi. Parce que pour moi, pas mon maman dit ni X fait moi, ni Y fait moi. C'est pas problème. Mais ni mari, ni madame, de vous vont fouet dire, tout de suite, tu rentres à casa, ah, frère, tel fait moi, tel bit, tel, mais ou quoi mal parler. Et puis, après, quoi venir là, louer, cabitin. Moi, tu connais les mal parlants dans le monde. Il y a des bons blagues. Les mal parlants. Bien aimé, il y a des choses. Est-ce que Dieu est ton père? Est-ce que tu reconnais que Dieu est le père de l'autre? Et même si tu n'es pas d'accord avec l'autre, ça c'est entre toi et Dieu. Ça concerne personne d'autre. Et ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ça concerne, c'est toi avec Dieu. Règle ça avec Dieu. Il va régler ça avec l'autre après. Mais si son sujet de mal parler l'autre là, et puis après nous, quand venir dans là, quand danser comme ça, nous sommes des hypocrites. On ne respecte pas Dieu. On ne respecte pas le Père. Et c'est pourquoi il te dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Bien, mais est-ce que nous reconnaissons, s'il n'y a pas l'unité, nous sommes dans un problème. Nous sommes dans un problème avec la Trinité ici, le Saint-Esprit, le Seigneur, Jésus et Dieu le Père. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas comme il veut parmi nous. Vous savez, des fois, l'Esprit de Dieu vient. Et quand l'Esprit de Dieu voit comment nous ne sommes pas unis, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. C'est comme dans un couple. L'Esprit de Dieu va venir pour bénir. Quand il voit que le couple n'est pas uni, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Mais le diable, oui. Le diable, oui. On revient sur le verset 3.
en vous efforçant. Parce qu'on a parlé de l'unité invisible qui est indestructible. Ça, on ne peut pas détruire ça. C'est pourquoi il faut comprendre, quand Jésus a dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre, c'est cette unité-là que Jésus a parlé. Parce que si nous, logique avec nous-mêmes, regardez tout ça, dégâts diable qu'a fait dans l'église. C'est de cette unité-là que Jésus a parlé quand il a dit que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire les puissances des ténèbres ne prévaudront point contre cette église. L'unité est invisible. Maintenant, tu as l'unité qui doit être visible. C'est cette unité-là que toi et moi, il nous est demandé de nous efforcer. Béni soit l'Éternel, de nous efforcer à conserver. Il te demande de maintenir l'unité de l'Église. De maintenir l'unité de l'Église, que ce soit visible. Paul est en train, en tant qu'apôtre, est en train d'exhorter l'Église ici par rapport à ça. S'efforcer, ça veut dire persévérer dedans. Mettre toute son âme dedans. Mettre toutes ses forces dedans. Parce que Dieu a créé cette unité-là. Donc maintenant, toi, tu dois œuvrer, tu dois travailler pour maintenir visible ce que Dieu a créé. Ça, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de chacun de nous. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Et que nous devons le faire par le lien de la paix. Et cette unité-là se manifeste quand il te parle de paix ici. Ça veut dire que des fois, il peut y avoir des choses. Mais c'est comment je rentre dans la repentance, comment je me repens. Et la repentance qui amène des changements. Il y a des enfants de Dieu qui se repentent, des fois, ils n'ont pas qu'à changer. Mais la repentance qui amène un changement. La repentance qui amène la réconciliation. Des chrétiens, des fois, comment dire pardon, ou sincère, bon Dieu, mais après, quoi partir, quoi dire, ah ouais, il partait sincère, ou en qui a mon pour ça, va. Mais là, ça, yo qui veut pas, fait ça, bon Dieu, qu'a dit. Mais on est déclaré, c'est l'autre là qui passe sincère, à de pardon, ouais. Et je suis capable de dire, c'est bon Dieu, dire ça. Tellement yo mentait. Tellement yo non qui est méchant. Tellement yo non qui est mauvais. Moi, personnellement, par la grâce de Dieu, ça, c'est Dieu m'a appris ça très, très tôt. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je n'attends pas que la personne vienne me voir pour entrer dans le pardon. Parce que j'ai compris ce que c'est. Moi, je règle ça tout de suite avec Dieu. Je veux me mettre à genoux tout de suite. Et on ne veut pas ni amertume, ni rancune, à rien en tranquille. J'attends pas que la personne vienne. Il n'y a que c'est qu'attendre mon vie. Non. Moi, je rentre dans le pardon tout de suite. Et c'est pourquoi après, quand tu vas venir, je te dis, je te pardonne. Mais ça fait longtemps que je t'ai pardonné. Ça, j'ai appris ça très tôt avec mon Dieu. Nous devons nous appliquer et même ne pas ménager aucun effort pour conserver cette unité-là. Nous appliquer et ne pas ménager aucun effort. La Bible dit autant que cela dépend de toi, de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et un effort soutenu et diligent, c'est ce que Paul est en train de dire à l'Église ici. Quand il te parle de vous efforcer ici à conserver l'unité, cela exige le concours de notre volonté. Cela exige cela, ta volonté. Est-ce que ta volonté, c'est de conserver? Il y a des chrétiens, non.
Il y a des chrétiens, non, ça ne les intéresse pas. L'unité, ça ne les intéresse pas. Tu dois mettre ta volonté en œuvre. Est-ce que ta volonté, c'est ça? Est-ce que ta volonté, c'est d'être uni avec tes frères et sœurs? C'est pourquoi, normalement, bien aimé, il y a des choses qui ne devaient pas exister. La Bible nous dit en Éphésiens, vous qui êtes des saints, il y a des choses qui ne devaient même pas être mentionnées. Il y a des péchés qui ne devaient même pas être mentionnés parmi nous. Vous qui êtes des saints, dit la Bible. Il y a des comportements qui ne devaient même pas se trouver. C'est pourquoi il nous a parlé là du Seigneur, de l'Esprit du Père. Comment nous sommes unis aux trois personnes de la Trinité. Cela demande aussi nos sentiments, la raison, notre force physique et nos comportements. C'est pourquoi la Bible te dit d'être saint dans toute ta conduite. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est là qu'on doit faire attention parce qu'on prend une partie du verset et pas la totalité. La Bible te dit dans l'Épître aux Hébreux de rechercher la sanctification et la paix aussi. Il y a la sanctification et il y a la paix dans le verset. Il te dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois être en paix avec tes frères et sœurs. Et la Bible te dit autant cela dépend de toi parce que des fois, il ne veut pas du tout. Hein? Elle pas goût merveille. Il va y dit bon Dieu, il fait un pervers. Non. Paul est en train de dire à l'Église, c'est à vous qu'appartient l'initiative de conserver l'unité. Et Paul est en train même de le dire, de se décider rapidement, immédiatement. C'est à eux d'agir. Ce n'est pas Dieu qui va venir, c'est à eux d'agir. C'est pour ça qu'il dit vous efforçant. Et certaines personnes disent même que Paul a parlé avec un ton assez grave à l'Église. Parce qu'il y avait des choses vraiment difficiles à l'Église d'Éphèse. Quand vous lisez le chapitre 4 et 5, surtout le chapitre 4 qui donne toute une liste de péchés qui existaient, et notamment jalousie, rivalité, toutes ces choses qui existaient à l'Église d'Éphèse. Paul le parle avec un ton assez grave. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons cela, frères et sœurs? Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons un tel zèle en faveur de l'unité au sein de l'Église? Est-ce que nous voyons un tel zèle? Est-ce que nous voyons des enfants de Dieu qui vraiment se battent? Non, aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est beaucoup d'indifférence. On a pris ce texte en Actes des Apôtres hein, qui est un modèle pour nous, que Dieu nous a donné. On nous dit que les premiers chrétiens, ils étaient tous les jours ensemble. Tous les jours ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction du pain. Ils persévéraient. Ils étaient tous les jours ensemble. Et puis on voit comment ils avaient tout en commun. On nous dit que personne disait ça, c'était à lui. Non. Frère, nous devons reconnaître qu'on a laissé des choses. Qu'on a laissé des choses entrer dans nos vies. Qu'on a laissé des choses. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, il y a des rivalités, il y a la jalousie, il y a des querelles. Et ces choses-là minent l'unité. Ces choses-là minent l'unité dans l'Église. Et des fois, dans des églises, depuis des années, il y a ces choses-là. Est-ce qu'on est zélé pour rechercher l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Afin que lorsque Dieu nous regarde, Dieu puisse prendre plaisir. On a beaucoup et on continue à citer le psaume 133. Mais on doit chercher à comprendre
Parce qu'il te dit, des frères habités, dans certaines versions, ils ont dit unis. Mais regardez bien, il est dit à qui est. Ouais, à qui est doux. Mais c'est doux pour qui? En premier lieu. En premier lieu, c'est doux pour notre Dieu. Est-ce que vous le savez? En premier lieu, c'est doux pour notre Dieu. Et en deuxième lieu, ça devient doux pour nous aussi. Parce que quand c'est doux, notre Dieu descend. Mais il te dit d'habiter unis ensemble. D'habiter unis. Ce n'est pas d'habiter simplement, mais d'habiter unis ensemble. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité, nous dit le psaume 133. Et combien de fois on a cité ce psaume qui a plus été une condamnation qu'une bénédiction pour nous? Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Et bien aimé, j'espère de ce que nous voyons, cela est sujet pour nous de vraiment nous mettre devant le Seigneur, vraiment demander pardon à Dieu pour nous-mêmes et pour l'Église. Pas seulement l'Église ici, mais l'Église en général. Papa, merci pour ta grâce, merci pour ce soir encore. Merci encore pour tes enfants qui sont là, Père. Et vraiment, Seigneur, de tout mon cœur, je veux te demander pardon, Père, parce que devant ta parole, nous pouvons que nous incliner. Reconnaître que ta parole est la vérité. Et reconnaître que nous n'avons pas toujours agi selon ta parole. Nous n'avons pas toujours reconnu la présence du Saint-Esprit en nous. Nous n'avons pas toujours reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie. Nous n'avons pas toujours reconnu l'Éternel, notre Dieu, comme étant notre Père. Celui à qui nous devons obéissance. Une obéissance aveuglée, Seigneur. Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous là où nous ne nous sommes pas efforcés à conserver l'unité. Cette unité que toi, tu as créée et dans laquelle, Seigneur, tu nous as plongés. C'est toi qui nous as unis les uns aux autres par le Saint-Esprit. Pardon là où nous avons laissé la chair se mettre entre nous, Seigneur. Pardon là où nous avons laissé des démons se mettre entre nous. Pardon là où nous avons laissé le monde se mettre entre nous. Pardon là où nous avons laissé, Seigneur, le péché se mettre entre nous. Pardon, Seigneur. Et que tu aies pitié de tes enfants. Que tu aies pitié de chacun de nous, Seigneur. De moi en premier lieu et de tous mes frères et sœurs. Que tu aies pitié de nous, Seigneur. Ô Éternel, entends nos voix ce soir. Entends nos voix, Seigneur, parce que je crois que ta parole nous a éclairés, Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit a parlé pour chacun de nous, Seigneur. L'Esprit de Dieu a parlé pour chacun de nous, Seigneur. Alors, daigne nous pardonner, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, parce que nous ne sommes pas efforcés de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, Seigneur. Alors, tu vois rivalité, jalousie. Alors, tu vois non pardon, esprit de parti pris, Seigneur. Alors, tu vois toutes ces choses dans nos vies, parmi nous. Alors, tu vois des murmures, des querelles, des critiques, des jugements, Père, des médisances, Papa, toutes ces choses que tu vois. Tu vois dans des maisons, Papa. Tu vois, Seigneur Dieu, dans nos discussions. Pardonne-nous, Seigneur. Je prie que tu aies pitié de nous dans ta bonté, Père. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Et que le sang de Jésus-Christ vienne nous laver, nous purifier, Père. Nous qui sommes ce peuple que tu as choisi, Papa. Et si tu nous parles de ces choses, c'est parce que tu sais que le retour de ton Fils est proche. Et tu veux que nous puissions nous examiner, Seigneur. Tu veux que nous puissions revenir à toi, Père. Parce que Jésus vient chercher une église qui est unie. Il vient chercher un peuple uni, non un peuple divisé, mais un peuple uni.
Alors, Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Efface nos péchés, efface nos transgressions, Seigneur. Rends-nous blancs, plus blancs que la neige, Seigneur. Change nos cœurs, Papa. Transforme nos cœurs, Père. Transforme nos mentalités. Que nous ayons la mentalité du royaume, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous ayons la mentalité du royaume, Père. Je prie que le Saint-Esprit inculque à notre âme la mentalité du royaume, Seigneur. Et que nous vivons selon le royaume de Dieu. Oh Dieu de gloire. Je sais tu es la paix. Je sais tu parles à tes enfants. Tu parles à nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors encore une fois, Père, aie pitié de nous. Moïse est venu vers toi demander faveur. Et Moïse a obtenu ta faveur, Père. Alors je viens vers toi ce soir. Je viens, Père, demander ta faveur envers nous, Seigneur. Fais-nous grâce de ta faveur, Père. Oh Dieu, nous reconnaissons avoir péché contre toi, Seigneur, et contre toi seul, Père, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Il est écrit que tu ne cesses de pardonner. Alors pardonne-nous, Seigneur, et fais-nous grâce, Père. Bénis tes enfants, bénis chacun de nous sur le chemin du retour. Garde-nous de tout incident et accident, Père, au nom du Christ Jésus. Amen.